Salut à tous sur la chaîne de l'Indomptable Dauphinois. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite présentation d'un couteau que j'ai offert pour Madame l'Indomptable Dauphinoise. Il s'agit de l'Unboxer de chez TB Outdoors. Couteau donc d'une marque française. On va en parler tout de suite. Fameux petit Unboxer de chez TB Outdoors. On est sur vraiment un petit couteau, il porte bien son nom, il est fait pour vous accompagner tous les jours. On n'a pas de véritable système de verrouillage, on a comme un espèce de cran forcé ici, qui bon, c'est une invention de chez TB Outdoors, on en reparle après. Donc on a un peu les spécifications d'habitude, les pivots avec les cannelures pour bloquer avec la deuxième vis. On a ici un truc super sympa, le clip poche qui s'enlève sans outil pour l'inverser, qu'il suffit de le pincer. Hop. Et bien sûr, devant la caméra, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà. Du coup, ça traverse et bien, ça vient se reprendre ici. Donc ça, c'est vraiment super pratique. On va parler maintenant des spécifications dimensionnelles et de ce cran forcé. Couteau qui fait 56 grammes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Autant dire qu'une fois dans la poche, on l'oublie complètement. Ça, c'est dû au fait qu'on n'a absolument pas de métal ici dans le plastique. Et il y a donc le système de cran forcé qui est dedans. Donc c'est monsieur Yves Neveu qui a participé à l'élaboration du système d'ouverture-fermeture. Donc c'est quelqu'un qui est très calé comme ça dans ces trucs en coutellerie. Ici les tungstènes ne sont pas déplaçables, hein. On peut juste les enlever et se servir ici de la gouttière. Donc le pivot, comme je vous en ai parlé, il est réglable. Nous au début, le couteau, il pouvait même pas s'ouvrir avec le tungstène comme ça à une main. Donc je trouvais ça vraiment super nul. En fait, j'ai juste réglé et maintenant le couteau peut s'ouvrir et se fermer à une seule main. Il y en a beaucoup qui ont le souci avec les premières versions, là, avec les plaquettes, parce qu'elles se déforment de fou. Bon, moi j'arrive là à les pincer, mais en vrai, j'arrive pas à déformer le couteau de dingue. Donc le plastique a dû évoluer depuis. Que rajouter d'autre? On est sur un couteau qui fait 18,2 cm de long ouvert, 7 lames, 7 cm,2 de lame ouverte. On est sur un couteau fermé qui fait 11 cm. On a une largeur de lame au plus large de 25 mm, une épaisseur de 2,5 mm. Chez TB Outdoors, ils aiment bien leur acier là, le Nitrox, donc un Z30 dopé azote. On est donc sur une dureté de 55 HRC, donc quelque chose de très facilement reprenable, ça va très vite. Une émouture plate partielle, un fil en V, on n'a pas de coating puisqu'il n'a pas de vocation à être sur les terrains genre militaires, donc du coup ça brille bien. Le manche, pour revenir dessus, il est en PA6, donc c'est un polymère renforcé en fibre de verre. Le clip réversible, je vous en ai parlé. Le cran forcé, pour revenir sur le cran forcé, là, il est testé plus de 100 000 fois, pour savoir. Donc bon, globalement, c'est pas mal. Voilà, pour ce petit couteau, on va voir ce qu'il vaut un petit peu, sachant que ben, c'est celui de ma femme, donc il sert régulièrement. Donc on va voir ce qu'il vaut sur les petites coupes de tous les jours.
Bon, petite conclusion sur ce couteau. Moi perso, je l'adore. Alors je l'ai offert à ma femme parce que ma femme elle est pas team gros couteau comme moi. Du coup, c'est vraiment un super gabarit, enfin 56 grammes. Elle l'oublie dans sa poche. Et depuis qu'elle l'a, je reconnais que c'est un couteau. Bon, au début, elle s'est un peu forcée à le prendre avec elle. Mais maintenant, très régulièrement, je le vois sur le bord de sa poche. Donc, je suis vraiment content. Elle aussi, elle en est vraiment contente. Le système est très bien fait. C'est pas une arme de guerre, mais c'est un bon petit couteau. Il est léger, il est pratique. Du coup, il porte bien son nom, l'unboxer. C'est un couteau qu'on a tous les jours pour faire diverses tâches, ouvrir les cartons, couper la tomate quand on a que ça, le saucisson. Enfin, c'est vraiment impeccable pour tous les jours. Donc n'hésitez pas, ce petit couteau, si vous cherchez vraiment quelque chose de petit à porter tous les jours, à oublier, qui vous flingue pas le fond des poches avec le clip ceinture, parce que par exemple moi avant j'étais très team Opinel et les Opinel dans les poches ils trouent les poches à force. Donc voilà, très sympathique. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser des commentaires parce que vraiment ça m'intéresse. J'essaye de répondre en général, je suis pas le plus réactif du monde mais j'essaye de répondre. Vous trouverez ici une vidéo sur un autre couteau ou une sortie, peu importe. Et ici, le bouton vous abonner. Allez, à ciao, bye bye.